Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous, bonsoir à ce charmant public de l'ESMA. Applaudissez-vous encore. Merci d'être avec nous sur Live TV. L'ESMA, très bien. Bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre, à cette émission La Réunion. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public Les amitiés sans hypocrisie. Wow, on en parle aujourd'hui dans cette émission et on a des invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau, qui vivent des amitiés sans hypocrisie. Ils y croient énormément, hein, n'est-ce pas, Brésil? Je t'avais pas dit, tu as une belle tenue. Oh, merci. Tu as un bouquet de fleurs sur la poitrine. Merci, c'est gentil. C'est pour bloquer les hypocrites. Voilà, c'est un peu ça. Amitié sans hypocrisie. Oui, oui. On appelle tout de suite Tangoran quand Yannick qui arrive, il est conseiller juridique. On applaudit pour lui pendant qu'il arrive, s'il vous plaît. Angora quand Yannick. Shalom mon frère. Franchement, ma tenue là, ça me sert à quelque chose. Notre deuxième invité, il est réalisateur cinéma. On applaudit pour Umbro Ronald. Voilà. À quel style particulier quand même. D'accord. Très bien. Troisième invité, c'est Kwadoua Kemian Élisée, professeur, superviseur qui habite à Yopougon, qu'on accueille sur ce plateau. Élisée. Avec la petite rose blanche. Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Vous avez vécu ou vous vivez des amitiés sans hypocrisie et vous y croyez énormément. On va en parler avec vous, n'est-ce pas? On se tutoie, hein, c'est tranquille vraiment. C'est famille. C'est vrai que ma tenue me donne l'impression d'être un peu guindée, mais non, pas du tout. Donc, selon toi, Yannick, c'est quoi l'amitié sans hypocrisie? C'est quoi une amitié sans hypocrisie? C'est beaucoup de choses, déjà. Mais pour aller à l'essentiel, c'est beaucoup de sincérité. Okay. Déjà, pour commencer. Beaucoup de dons de soi aussi. Parce que ça fait beaucoup défaut. Et c'est pour ça, justement, c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'amitié avec beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'on est dans un système où chacun pense à soi. Chacun veut utiliser les autres pour aller de l'avant ou pour obtenir quelque chose en particulier. Donc, pour résumer, je partirai sur ça déjà. D'accord. Après, on va développer. On va développer au mieux. Ça dure combien de temps? C'est l'amitié que tu vis en ce moment qui est sans hypocrisie ou c'est une ancienne amitié? Oh, il y a eu d'anciennes amitiés qui se sont arrêtées pour des questions de distance, voilà, le changement de pays. Mais là, je vais plus parler de celle que je vis actuellement. D'accord. D'accord. Donc, celle que tu vis, elle est sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Vous êtes deux ou plusieurs? Alors, nous sommes deux. Je vais parler plus de cette relation, mais nous évoluons dans un petit groupe à 4. On se connaît depuis maintenant 10 ans. Et pour la petite histoire, on s'est connus à la fac, à l'UKO. Je suis le cadet de Brésil d'1 an. Voilà, on se voyait là-bas, mais je sais que ça fait peut-être un peu longtemps. J'étais à l'UKO aussi. Voilà, et tout ça. Donc c'est là-bas que ça a commencé. Petit à petit, on a formé notre petit groupe. Voilà. Dans ce petit groupe-là, chacun a, on va dire, son bras droit. Mais voilà, on fonctionne comme ça depuis très longtemps et ça marche très bien. Quand on parle de, quand tu dis sans hypocrisie, c'est avec un en particulier, c'est ça? Avec les trois autres, mais plus en particulier avec l'un. D'accord. Oui, parce que moi, dès qu'on devient 3, je pense que... C'est compliqué quand on devient 3 c'est compliqué. ou 4 encore, ça se complique plus. 4, c'est compliqué. On commence à faire des petits clans et donc oui, forcément, tu peux arriver avec une tenue sur le côté, rien de méchant, mais c'est ça l'hypocrisie. Les attachements. Ça chaussure là, c'est bizarre. Non, tu vois bien qu'on s'est attaché à mon ami là-avant qui sort. C'est quel habit la portée là. Tu vois, ce genre de choses. C'est beaucoup vrai pour les amitiés entre filles. Mais ça, nous, on le fait par exemple tout le temps. Hier même, on a eu un débat dans notre petit groupe et j'ai commencé à attacher le leader de notre petit groupe et tout ça. On a pris très bien. C'est pour ça que moi, j'aime garçon. Voilà. En fait, je dis. Les gens pensent que j'aime juste... Mais c'est ça, en fait. Avec les hommes, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est ça. Ouais. Donc, c'est d'où le fait que j'aime garçon. Elle aime garçon. On va y aller tout de suite avec Armand. Armand Latte, comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que toi, tu peux nous définir cette amitié sans hypocrisie? Bon, déjà, c'est l'acceptation des dires d'autrui.
Quand tu prends en compte ce qu'on te dit, parce que tu n'es pas ton propre miroir, quand tu prends en compte ce que d'autres personnes te disent, je pense que tu es mieux placé pour te faire un mea culpa. C'est quand tu refuses, je peux dire, les critiques extérieures. Quand tu es susceptible. Voilà, quand tu fais blocage à tout, quand seulement intervient l'hypocrisie. Parce que je peux voir quelque chose de négatif sur toi, mais comme tu refuses d'accepter certaines réalités, certaines vérités, je me tais. Et là, en ce moment, naît l'amitié avec une hypocrisie. Mais du moment où vous arrivez à vous comprendre, à vous accepter tel que vous êtes, à être franc, je pense qu'en ce moment-là, vous allez être véridique sur tous les plans. Et peu importe le coup, je pense que vous allez pouvoir assumer et supporter. D'accord. Voilà. Elle dure combien de temps, cette amitié dont tu parles? Celle que tu vis, qui est sans hypocrisie? 12 ans. Elle dure 12 ans? 12 ans. Avec une femme, avec un homme? Avec 2 hommes et avec une femme. Ah, donc tous les 4, vous êtes... Ensemble dans le groupe? Oui. Un groupe de 4. Oui, 12 ans. Et jusqu'à présent, ça marche. Il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu. Il y a quand même des couacs, il n'y a pas d'amitié sans couacs. Non, franchement dit, souvent je me pose cette question-là, d'où nous tirons notre force? Ça n'existe pas en fait. Qu'est-ce qui vous le dit? La franchise. D'accord. Mais comment vous êtes connus? Lui, par exemple, il a parlé de fac, comment tu as connu? Bon, déjà, j'ai connu mes amis sur un plateau, en tournage en fait. Un plateau de tournage. D'accord. Voilà, où nous avons commencé avec la figuration et tout ça. Et c'est ainsi que nous nous sommes liés d'amitié. Au fur et à mesure, nous avons commencé à nous connaître, à grandir ensemble. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, tout est normal. Que ce soit la distance, que ce soit le temps, que ce soit les circonstances, en tout temps, en tout lieu, on se serre le coude en fait. Oh. Voilà. Tu peux dire leur nom? Comment? Oui, il y a Christian Adjoa qui est présent ici avec moi déjà. D'accord. Il y a aussi Pierre Klubali et aussi, il y a aussi, qu'on appelle Toku Florel. Voilà. Florel, elle est en couple avec l'un de vous? Florel, c'est ma fiancée. Florel, c'est ta fiancée. Oui. Ah, parce que je voulais poser la question, le fait que des amis garçons comme ça, est-ce que son chéri n'est pas... Attends, c'est toi, mais tu as pris ça. Tu avais pris ça avant ou bien? Vous pouvez applaudir. Vous avez le droit. Tu avais la go avant de former le groupe ou bien? Non, en fait, c'était pendant une audition. Voilà, et justement, je devais auditionner en fait. Et tu devais l'auditionner, la fille? Oui, c'était un groupe en fait. Voilà, je dois l'auditionner. Et après l'audition, quelques mois après, quand je suis rentré du voyage, voilà, on a commencé à... Ça a commencé par l'amitié en fait. Par l'amitié. Et de cette amitié-là a surgi quelque chose. On dit amitié d'homme et puis femme. Là. Voilà. Je veux dire, elle a connu, tu l'as connue en même temps que tous les autres, hein? Tous les autres. D'accord. Voilà. Mais c'était une amitié et toi, tu as commencé. Voilà. Et c'est en dehors de ça que Dieu merci, aujourd'hui, voilà. J'ai une petite question. Parmi tes amis, il n'y avait pas un qui était fort et puis qui a réussi à... Bon, tout le monde voulait en fait. Ok. Ça, c'est la... Mais ça, on n'a jamais de problème, nous les hommes, sur ça. Hein? Voilà. Hein, les gars, on est 3 là, il y a une qui est plus chaud. C'est ça le truc. Élisée, comment ça va? Ça va. Super. Tu nous donneras donc ton explication de cette amitié sans hypocrisie aussi. Ouais. D'accord. D'abord, merci pour l'invitation. Voilà. Bon, moi, personnellement, j'ai vécu une situation particulière. Voilà, j'ai vécu... bon, chez moi, il y a plusieurs types d'amitié. Voilà. Parce qu'on a grandi ensemble. Moi, je viens de Yamoussoukro. Voilà, c'est à Yamoussoukro que je suis né. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à Abidjan. Voilà. Ah, t'as vécu tout le temps là-bas? Voilà. Malheureusement, en 2021, je perds un ami, un frère même. Voilà, que jusqu'à maintenant, je pleure toujours. Voilà. Raison pour laquelle j'ai voulu participer à l'émission. Voilà. D'accord. Et en même temps, j'ai vécu et je continue de vivre avec 2 amis qui aujourd'hui, qui ne sont pas hypocrites, mais qui sont protecteurs, qui étaient obligés de se retirer pour ne pas qu'il y ait l'hypocrisie. Là, tu nous expliques la force de votre amitié et les raisons. Voilà. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que les deux, là, ils ne s'entendaient pas du tout? C'est quoi? C'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est l'hypocrisie qui a fait? Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est quoi? L'un, celui avec qui ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît, il s'est retiré parce qu'il ne voulait pas marcher avec moi tout en dénigrant celui avec qui j'ai fait les 14 ans. Raison pour laquelle j'ai dit ce sont des protecteurs. Au lieu de rester avec moi et dénigrer l'autre, il préfère se retirer pour me mettre à l'aise. D'accord.
Mais qu'est-ce qui a provoqué ça, le fait que l'un dénigre l'autre, en fait? C'était quoi le fond? En réalité, il y a eu une histoire sur une jeune fille entre les deux. Moi, je n'étais pas présent. Et lors d'une réunion, celui avec qui j'ai fait les 14 ans, je pense qu'il a haussé le ton. Bon, moi, je me dis que c'est dans le cadre du travail. Maintenant, l'autre a mal pris, puisqu'il y a déjà des antécédents entre les deux. Ils ne se sont pas concertés avant Ils ne se sont pas concertés. Pour que l'un d'entre eux décide d'aller sur la fille. Voilà, donc celui avec qui j'ai maintenant passé les 10 ans a dit, ah, voici ce qui s'est passé. Maintenant, à toi de voir, soit tu règles ou tu laisses. Il a dit, non, je vais régler puisque je suis votre petit frère. En réalité, ce sont mes grands frères. D'accord. Voilà, je suis votre petit frère. On va revenir sur ton sujet. Voilà. Déjà, on a pu détecter qu'est-ce qui a fait que ces femmes qui a séparé les deux là. Mais on aura le temps de parler de celui qui est décédé aussi. Oh oui, on va en parler. C'est l'un d'entre eux qui est parti? Non. Il y a un autre troisième. Il y a un troisième avec qui tu étais très ami qui est parti. Est-ce que tu as déjà connu, là je m'adresse à toi, est-ce que tu as déjà connu une amitié avec hypocrisie, Yannick? Oui, ça a été le cas lorsque j'étais en licence 2. En licence 2, d'accord. Oui, j'avais un ami voilà, que j'affectionnais beaucoup, avec beaucoup d'estime aussi. Et bon, c'est toujours également les histoires de femmes. Voilà, je sortais avec... C'était notre premier gala, le premier gala du juriste. Je pense que je me suis rappelé. Et lors de ce gala-là, j'avais rencontré une fille qui m'avait plu et tout, avec qui on avait déjà commencé. De la même université? Non, c'était l'ami. C'était l'ami plutôt d'une fille en fait qui était à l'université. Là-bas, n'était pas de l'université et tout. Et bon, on a commencé à se gérer, comme on dit dans le jargon et tout ça. Voilà. Et mon ami, enfin, mon pote en question, il est passé derrière. J'ai commencé à la draguer et tout. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas et tout. Et puis, une nuit, je causais avec elle. Ça, c'est un vieux secret que je vais trahir parce que je n'en ai pratiquement jamais parlé. D'accord. Une nuit, je causais avec elle et tout. Et puis, elle m'a demandé, et ton gars, bon, je ne dirais pas le nom de la personne, mais et ton gars et tout. Je dis, là, il va bien et tout. Et puis, elle m'a dit, est-ce que tu sais qu'il me drague? Je dis, comment ça, tu sais qu'il me drague? Elle m'a dit, non, non, arrête ça, arrête. Il ne peut pas me faire ça. Elle m'a dit, attends, ne raccroche pas. À l'époque, on était encore dans les histoires de moving, il y avait les conférences et tout ça. Voilà. Donc, j'avais 2 puces. Donc, on raccroche sur mon orange, elle me rappelle sur Move, comme je suis le premier, elle le rappelle, donc il ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un dans la conférence en fait. On commence à échanger et tout, et puis bon. Je lui dis, ah mais c'est comment il y a longtemps, tu as damé aux yeux, tu m'as appelé, elle dit non, je voulais avoir tes nouvelles et tout. Je lui dis, ah mais c'est comment, je t'ai parlé de mon affaire là, c'est quoi? Elle a dit, ah mais je suis la chérie de ton frère, et il lui sort, mais est-ce qu'il est obligé de savoir? Je suis au téléphone, je suis resté. Je suis resté vraiment sans voix. Quand tu entends ça, est-ce que tu regrettes toutes ces années? Vous vous connaissiez depuis longtemps? On se connaissait depuis quand même 2 ans. Et là, ça m'avait un peu piqué au vif parce que c'est un gros coureur du jupon à l'époque. J'avais géré un truc entre lui avec une fille. Je l'avais aidé même à sortir avec l'une de mes cousines et tout ça. Donc après, j'ai pas trop compris et tout. Donc je suis resté. Mais tu connais l'homme, tu connais l'élément. Oui. Donc non, quand tu connais, non, tu peux connaître les mots. On peut tous courir du jupon, mais je veux dire, il y a des, il y a des principes qu'on dirait sacro-saints en fait, qu'on ne touche pas. L'un des principes que j'ai avec mes amis, c'est que tu ne sors pas avec la sœur de ton frère en fait. Mais tu as donné ta cousine, hein? Oui, j'avais fait exception. Mais c'est à partir de là que moi j'ai mis en fait cette règle-là. Tous mes amis me connaissent. Quand on fait des manifestations, que je vais avec mes sœurs, je dis pas touche. Vous connaissez. Mais le gars, il peut être bien et puis il va sauter dans ce sens. Non, c'est même pas la peine. On se connaît entre nous. D'accord, tu connaissais tes gars. C'est pas la peine, je connais mes éléments. Voilà. Donc, j'ai gardé mon soin. On va revenir à toi, ne t'inquiète pas. Pour l'heure, on va à la pub. On se retrouve dans un instant sur Live TV. Restez avec nous. L'amitié sans hypocrisie, on est de retour de la pub et c'est de ça qu'il s'agissait, c'est de ça qu'il s'agit toujours. Donc on a des hommes, aujourd'hui bizarrement on n'a que des hommes qui sont là et on parle d'hypocrisie. Ce que je voulais savoir, petite question qui peut-être n'a rien à voir, mais ton ami il est marié et tu apprends que sa femme le trompe. Est-ce que tu lui dis? On va commencer par ici. Bon, je ne dirai pas mon ami. De l'hypocrisie? Je demande, public, c'est de l'hypocrisie ou pas? Attends, j'en viens. Il développe. Moi, j'aimerais bien qu'il développe. Il a développé, j'ai juste demandé. Dans un premier temps, je ne vais pas le dire à mon ami. Je vais m'en prendre d'abord à sa femme. Parce que si je vais comme ça et je dis à mon ami directement, je sais une seule chose. En Afrique, il ne faut pas te mettre entre 2 couples. L'homme a cette armure-là
de protéger. Je dis à la femme de mon ami, écoute, tu es en train de mener une vie qui va à l'encontre de beaucoup de choses. Donc, calme-toi. Et même si elle refuse d'entendre raison, je suis mal placé pour aller dire à mon ami que je vois tel... Parce que ça ne peut pas passer. Parce que demain... Mal placé. Oui, Sincère, sans hypocrisie. sans hypocrisie, c'est vrai. Mais demain, connaissant la vie de deux personnes qui s'aiment, tôt ou tard, quand ils vont régler différents... Il y a amour quand tu te rends compte que la femme de ton ami, elle voit quelqu'un d'autre ailleurs. Est-ce que tu crois toujours en leur amour, en l'amour de la femme pour son... Oui, la femme peut tromper son homme. Oui. Pas parce qu'elle est un manque d'amour, mais il peut avoir... Il y a un petit truc qu'on peut ignorer qui va pousser cette dernière-là à aller voir ailleurs. Si toi, ta femme te trompe, je touche du bois, est-ce que tu aimerais que ton ami te dise ou pas? Il va me dire ça pourquoi? Ah, donc tu veux pas qu'il te dise? Mais il va me dire ça, c'est pourquoi? C'est ce que je savais en fait. Il faut laisser. Yannick. Pour la même question. Je pose la même question. Si toi, ton ami qui est marié, sa femme le trompe, est-ce que tu lui dis? Ok. La question est 1 million. Peut-être plus. Non, je ne lui dirai pas. Bon, puisque, comme tu l'as dit, c'est un cas pratique. Donc, c'est conformément à la situation. Donc, je vais expliquer. Bon, déjà, la femme de mon ami, je l'ai connue avant mon ami, en fait. On a été d'abord amis, donc je la connais très bien. Donc, déjà, partant de là, si j'apprends par hasard qu'elle le trompe, je vais aller vers elle. Je vais échanger avec elle. Je ne dirai pas à mon ami. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Parce que quand tu sais que deux personnes s'aiment, s'il y a un problème, ton rôle, c'est de faire en sorte que les choses puissent s'arranger. D'accord. Voilà, l'intention est très bonne. Voilà. Est-ce que pour toi, ça relève de l'hypocrisie? Non, pas du tout. Bien au contraire. Parce qu'il y a une expérience, je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai observée de loin et tout ça. J'ai déjà 2 amis, dont l'un qui avait quand même vendu de l'infidélité de la femme de l'autre, qui l'a dit, c'est parti en cacahuète aussi. Voilà, donc il y a ça aussi qui... En cacahuète entre lui et son ami Oui, entre lui et son ami et tout ça. D'accord. Voilà. Pourquoi Après, tu veux me dire, c'est ton problème, c'est ça? Voilà, bon, déjà il n'a pas cru, c'était pas vrai parce qu'il était vraiment amouraché et tout ça. Donc il y a eu ça. Après, il s'est rendu compte que ce que son ami lui avait dit, c'était pas pour détruire leur couple, mais c'était la vérité. Mais c'est des questions qui sont tellement sensibles parce que cette question touche quand même à l'intimité de l'homme. C'est des questions qui sont très sensibles, il faut gérer ça avec beaucoup de pincettes. C'est clair. Donc, moi, ce que je dirais, c'est je ne vais pas lui dire, je vais approcher la dame pour parler avec elle. Je pense que déjà, le fait qu'elle sache que je suis au courant, ça peut l'interpeller. Il y a une sorte de pression qui peut naître, qui va l'emmener à... Maintenant, si cette aventure, elle est très amoureuse. Dans l'autre sens, oui. Est-ce que tu aimerais être informé? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Élisée, c'est la même question. Hein. Donc, toi, à ton tour, tu informes ton ami ou pas? Bon, en fait, je veux savoir, ils sont mariés ou ils sont... Mariés, ils sont mariés. Sa femme. Comme si tu sais pas. Non. Passer à mariage et puis être... Ils sont mariés, Élisée. S'ils sont mariés, ça, c'est un peu délicat. Voilà. Parce que là, il ne faudrait pas s'amuser avec la relation des gens. Et puis, ils ont pris des engagements devant Dieu, devant les parents. Je pense bien qu'il y a une démarche. Voilà. Si c'était peut-être une histoire de copain, copine, on allait tout faire. On allait lui montrer le droit chemin. Vous n'êtes pas hypocrite, mais ce n'est pas à 100% mais moi, sincère. moi, je dis. C'est-à-dire que l'intention, elle est bonne. Très bien. Je suis d'accord avec vous. L'intention, elle est bonne, mais c'est fait preuve d'un peu d'hypocrisie. Parce que si on va dans l'étymologie de l'hypocrisie, c'est le fait de cacher quelque chose quand même. Moi, dans mon cas, je vais aller par une méthodologie. Il y a des parents. C'est mon ami, non. Il y a forcément des parents, il y a des frères et sœurs. Laissons histoire d'amitié même. Parce que quand l'autre voit que peut-être tout le monde est au courant que ma femme... Donc, dans l'autre sens, tu aimerais être informé? Moi, si c'est toi... j'aimerais être informé. Oui. Ah, j'aimerais être informé, mais il ne faudrait pas que... Parce que le garçon a sa dignité. Il ne faudrait pas que tous les amis soient au courant. Mais moi, j'aimerais être informé pour que je puisse connaître véritablement le visage de ce démon avec qui je vis. Ah, mais tu ne comptes pas informer ton ami du démon avec qui il vit. C'est pas mon ami qui va me dire. Il faudrait que... Mon ami connaît mon papa, mon ami connaît ma maman. Mon ami peut connaître le témoin
du mariage. D'accord. Raison pour laquelle je parle du mariage. Mais toi-même, allez dire. Raison pour laquelle je parle de processus. Mon ami peut peut-être Appeler le témoin. échanger avec Une sœur, un frère. une sœur, demander conseil. Voici ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que entre nous, famille, il y a certaines choses qui ne peuvent pas Mais ça, c'est sortir un peu votre intimité. Non. La Je jeter sais de quoi je là-dedans, parle. ta femme te Je trompe sais, et puis je le gars, sais il va de quoi dire, je- ah, j'ai vu la femme Je sais de de... quoi je J'ai dit. parle. C'est compliqué. Parce que quand le même, fait que c'est- toi-même, Il y a tu pas pas de dire problème. à ton D'accord. ami, c'est une frustration. Parce que tu es son ami, peut-être que vous avez le même âge, c'est une frustration. Mais si c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient lui dire, peut-être Ouais. son père ou bien sa mère, qui passe partout, C'est les compliqué. mamans connaissent Élisée, tu as raison. Un additif rapidement avant Mon qu'on cas ne passe pratique à une l'a autre. fait fort ici. Si, si. Hé, Yannick, hé. additif. Ok. Comment on reconnaît une vraie amitié selon bien. toi? Ouais. Alors, je dirais, bon, moi, Une dans vraie, mon cas, donc amitié sincère. oui, quoi. dans mon cas, elle est partie de rien. Aujourd'hui, même souvent, j'en parle avec mon ami. On ne s'attendait pas à ce que ça prenne. On s'est rencontrés à l'école et tout, mais on n'était pas proches. D'accord. On n'était pas proches à la faveur des fêtes de Pâques. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une petite structure qui était là, IPG, il était dedans, qui organisait les événements à la plage et tout. Donc c'est là qu'il y a eu vraiment le premier contact et tout ça, mais c'était vraiment résiduel. Je me suis mis avec sa petite sœur et tout, donc ça a renforcé nos liens. Et comme j'étais déjà l'ami de sa chérie, ça a renforcé encore nos liens. Mais on était dans un grand groupe et tout ça, c'était pas aussi. Donc au fur et à mesure que les choses, enfin je veux dire que nous avons avancé dans notre parcours académique, les liens se sont raffermis et on a commencé à vivre ensemble certaines situations difficiles où l'un a été présent pour l'autre. D'accord. C'est comme ça que les choses vraiment ont commencé ont évolué. On ne pouvait pas faire 2-3 jours sans s'appeler. Quand il y a un souci, il m'appelle, je viens. Quand j'ai un souci, je l'appelle, il vient. Voilà, on se serrait les coudes. Souvent même, je dis, il y a l'un qui peut sacrifier son transport pour que l'autre puisse manger. Voilà, on n'est vraiment pas... je dis, quand on fait la fac, c'est des réalités qu'on connaît en tant C'est qu'étudiant. tout clair. ça, Et non? c'est une bonne façon de Voilà. reconnaître Et une bonne voilà. amitié, en fait. Effectivement. Et au fil du temps, il a été présent pour moi lors des événements les plus importants. Quand son fils est né, j'ai été la première personne qui l'a informé. D'accord. Voilà. Ok. Bravo. Je suis à Faya. C'est quoi son nom? Atta. Tout le nom, mais le prénom. Vous voulez Oui, tout le nom? Atta Kofi Jules Christ. D'accord. Non, on c'est voit que reconnu. l'amitié, effectivement, C'est ça. elle est... Donc, à ton Vous voyez niveau, un je peu, posais donc, il y a beaucoup de la choses, même hein. question. Comment on reconnaît Élisée. une vraie amitié sincère, donc? Bon, mon cas, par exemple, on ne passe pas du temps sans se voir. Je passe plus de temps avec mes amis au téléphone. Quand on ne se voit pas, par exemple, pendant 2-3 jours, l'autre se déplace pour aller chez l'autre, sans même l'appeler. Quand il arrive, il s'installe. Même quand je ne suis pas là, il s'installe à son aise, en fait, D'accord. pour avoir de mes nouvelles. On s'inquiète pour l'un comme pour l'autre. Ok. Voilà. Et je ne sais pas, mais c'est inexplicable en fait. Parce que si j'arrive à expliquer, c'est comme c'est inexplicable. On le vit parce que c'est divin. D'accord. Voilà. C'est divin. C'est divin en fait. Oui, quand je C'est le dis, fort. en fait, plus Non, souvent, c'est fort, on comprend. j'arrive souvent à faire des posts. Ouais. Je me pose la question d'où nous sommes venus pour avoir ce type d'amitié-là en fait. D'accord. Parce que tu vois, il y a des situations où ta famille peut t'abandonner en fait. Ta famille t'abandonne en fait. Et ces derniers-là sont là pour toi. D'accord. Vous n'avez jamais eu de situation de déception, tous les deux, dans votre amitié? Non. Si oui, comment est-ce que vous avez... Dispute, non. Dispute. Oui, petite On s'aide. déception. Oui, il y en a. Dans le cadre du travail, dans le cadre de beaucoup, on peut faire. D'accord. Ça arrive, mais ça se règle sur place en fait. Et quand même on arrive chez nous, dans nos différentes sites, mais après, on s'emmène des messages. Excuse-moi si j'étais frustré. Non, c'était dans le cadre du travail, c'est passé. Donc, ça se règle facilement. On ne dort pas avec la colère en fait. C'est ce que nous on a appris. On ne dort pas avec la colère. Et c'est un peu désolant de nos jours là de voir des personnes qui vivent avec ça. Je me pose la question, comment est-ce qu'elles arrivent à vivre avec en étant hypocrite? Tu vois deux personnes qui ont une amitié franche, qui se respectent, qui s'honorent. Tu t'insères et tu brises celui-là. Qu'est-ce que tu veux en fait avoir comme bénéfice? Ça veut dire que tu as vécu cette situation où quelqu'un essaie de vous séparer, en fait. On vit ça toujours en fait. Ah. Même Des gens- parmi vous quatre, il y a des gens qui ont Des déjà gens qui essayé de- s'immiscent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Notre code, c'est quoi? Quand tu viens parler de mon ami, qu'est-ce que moi je fais? Je dis à mon ami, lui, là, m'a dit ça de toi. On t'apprend, on te met devant les faits. Ah
Amitié ou Yakupatoya, souvent ça Et, marche. et généralement, quand on met les gens devant les faits, non, c'est pas ce que je voulais dire. Et du coup, on a découragé plusieurs personnes qui ont tenté de créer ce mythe-là. Voilà. D'accord. D'accord. Wow. Les amitiés qu'on remarque, hein, donc, que nous connaissons en Côte d'Ivoire ici, hein, les plus grosses amitiés, c'est Yodé et Siro déjà. Hein. Ça, c'est amitié d'Ève. Ces deux-là, d'où ils viennent de loin et leur amitié. Mais bon, c'est des inséparables. Hein. On peut donner l'exemple aussi du groupe Magic System. Hein. Voilà, on va dire quoi? Amitié d'intérêt, amitié, je veux dire intérêt, parce qu'on bosse ensemble. Hein, mais c'est de bonnes amitiés qu'il faut continuer à cultiver, même chez vous. Nous, on aime la pub. On y va tout de suite. On revient dans un instant. Restez avec nous. On est de retour de la pub. Une amitié sans hypocrisie, une tenue sans hypocrisie, une émission, la réunion, il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà, donc on est vraiment dans le thème. Élisée, moi je voudrais qu'on parle un peu de ton ami qui n'est plus là, qui est décédé. C'était quoi les principes de cette amitié-là? Est-ce qu'il fallait se dire tout? Comment ça fonctionnait? Ok. D'abord, merci. Et puis, honnêtement, il n'y avait pas de principe. À la base, c'était l'ami à mon cousin. Ok. Voilà, c'était l'ami à mon cousin. Moi, j'étais à Yamoussoukro et après, mon cousin s'est retrouvé à Abidjan. Mais à quel Voilà. moment vous êtes réellement devenus amis? C'est lorsque mon cousin est venu à Abidjan. D'accord. Et lui, il a eu son bac. Il était étudiant à Boaké. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Quand j'ai eu le bac, je suis resté à Yamoussoukro encore. Et le petit, peut-être que son père va regarder l'émission, il séchait les cours pour venir me voir à Yamoussoukro. Oh. Ah, dis donc. Ouais, les week-ends, on restait en ville. J'ai même un ami même qui est ici qui sait de quoi je parle. Est-ce que vous partagiez tout? Il s'agissait de quoi? Est-ce que vous étiez tout le temps au téléphone? Comment ça Tout le fonctionne? temps au téléphone. D'accord. Même le jour de son accident, il m'a appelé, comme ça, il m'a dit, Élisée, ce week-end, il faudrait que je sois à Yamoussoukro, mais je n'ai pas le transport. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je suis à Abidjan, je vais te faire un dépôt. C'était à Boaké. Boaké, Yamoussoukro, c'est 2000 francs. Donc, dès que j'arrive à Yamoussoukro le dimanche, j'essaie de l'appeler, son numéro ne passe pas. On m'informe qu'il a eu un accident. Oh. Voilà. Donc, Il venait te voir à Yamoussoukro. il devait venir, mais à la veille, c'est-à-dire, c'était le dimanche, le samedi, il y a une voiture qui... Bon, j'ai pas envie d'expliquer la scène. Laisse le Non, détail. c'est pas grave. Qu'il a tapé. Il a eu la cuisse au... Tu as dit que tu ne disais pas le détail, non? On applaudit. C'est l'émotion. Non, je sais que... Le petit, il se retrouve dans l'état. Je suis la seule personne qui l'appelle. Je me mobilise avec les amis, on va le voir. On fait ce qu'il y a à faire avec ses parents, un petit don, un petit geste. Je n'arrive pas à le regarder, mais il avait toujours le sourire aux lèvres. Il a passé, je pense, 2 semaines, 3 semaines dans ça. Il m'appelait tout le temps, il m'écrivait. Parce que moi, je venais d'arriver Même à étant, Abidjan. dans cet Lui, état-là. même était dans cet état. Tu n'étais pas à son chevet. Attends, tu étais à Abidjan en Moi, fait. j'étais à Abidjan, lui, il D'accord. était au CHU de Boaké. Il était tout. C'était, on peut dire, parce que moi, je suis leader de jeunes au niveau de Yamoussoukro, j'ai mon D'accord. association estudiantine. Il se faisait appeler mon chargé de mission. Souvent même, je ne l'invite pas, mais il est toujours là. C'est un jour, lorsque j'étais en Discord avec mes 2 amis là, qu'il m'a fait asseoir, il m'a dit qu'il m'aime beaucoup, qu'il souhaiterait que j'arrange les choses. Et si je n'arrange pas, ça ne va pas m'aider. C'est là que j'ai su que c'était un ami, c'était C'était quelqu'un plus de un petit sincère. frère. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pedro. Est-ce qu'on peut applaudir pour Pedro, s'il vous plaît? Safan, quand on t'entend parler, on se rend compte que tu pleures. Parce que tu as dit, tu le pleures encore, ton ami, ton Et petit Pedro. le jour, la plaie était toujours là. Et il m'a appelé à 17h pour me dire qu'il devait rentrer au bloc opératoire pour une intervention. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on met tout en prière. C'était le dernier jour. Malheureusement, c'est lui qui m'a appelé. À 20h, on m'appelle pour m'annoncer son décès. J'étais... Je ne sais pas quoi dire. D'accord, c'est Non, une grande on amitié. imagine la tristesse, mais une Ouais. chose est sûre. Quelqu'un qui m'aimait, et je pense que je ne l'ai pas aimé tel qu'il m'aimait. Et j'ai perdu cet ami-là. Je pense que j'ai
j'ai perdu quelque chose de grand. Un petit frère, un ami, un confident. Parce que depuis il m'a dit qu'il m'aimait, j'ai commencé à lui confier certaines choses. C'était vraiment une amitié sans hypocrisie. Souvent, C'est ça, quand je suis exactement, une amitié ici, sans hypocrisie. il y a ma mère qui s'est retournée à Yamoussoukro. Toutefois qu'elle a besoin, même si c'est à 1 heure, Pedro sera là. D'accord. Quand elle m'appelle, elle me dit j'ai besoin de quelque chose. Élisée, dis à Pedro de venir. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Élisée? Parler, ça libère. Hein? C'est pour ça qu'on t'a laissé dire. Ok? Tu continues de le pleurer, sois fort. Ok? Il n'aimerait pas que tu sois encore dans cet état, donc sois fort. Ouais. Et puis, on va donner la possibilité au public de poser des questions. C'est la partie dis-moi tout. Donc, est-ce qu'on a des volontaires dans la salle? Quelqu'un qui aimerait poser une question? On a quelqu'un devant? oui, on a quelqu'un, vas-y, t'as une question? Vous parlez d'expérience personnelle, hein, ça dépend. Ouais. Question ou expérience personnelle, il n'y a pas de Très bien. problème. Bonjour aux animateurs, bonjour aux invités. Je me nomme Zena Bouissa, étudiante en 2e année journalisme à ESMA. Alors moi, je crois fortement à l'amitié parce que j'en ai 10 ans d'expérience. Et jusqu'à présent, nous sommes dans de bons termes. Comme ce que je disais tantôt, l'amitié, c'est la sincérité. C'est de dire les choses en face et d'accepter qu'on nous critique face à face, pas dans le dos et tout. Voilà, c'était C'est ce qui se passe avec tes amis, en fait. Oui. Tu peux les saluer, hein? T'es sur la Oui, télé. Anita Monceau, Juliette Ablégué, Marie-Pascale et Stéphanie. Je peux témoigner, hein, parce que ce sont mes filles. Je peux témoigner, hein. Voilà, c'est ma fille, Anita, c'est ma fille. Et ça fait un moment qu'elles sont ensemble. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elles sont ensemble, mais inséparables. Elles sont à toutes les fêtes. À la présentation de la fille de Anita, elle était là, donc c'était merveilleux. Et j'adore le thème de ta voix, je vous l'ai dit. Merci Parle, beaucoup. c'est posé. Non, le thème de sa voix. Elle est peu loquée, mais le thème de sa voix, quoi. Je parle pas de. Oui. Donc, c'est vrai, ça a été une émotion. Une émission 100% sincère. Je sais pas. Avec de l'émotion, oui. Mais en tout cas, c'est ce moment-là où il y a la caméra qui est là. Vous aussi, il y a la caméra qui est là et vous laissez votre mot de fin. En parlant à vos amis, bien sûr. Que ça fonctionne. Peut-être aussi à toutes les personnes qui ne croient pas en l'amitié sincère. Mais ça dépend en tout cas. Vous faites comme Chacun choisit son mot. Exactement. Qui pour s'adresser à ses amis qui sont dans son groupe d'amis ou avec qui ils font cette amitié sincère. Ok. Qui pour parler à tout le monde. On va commencer par Yannick. Voilà la caméra qui est là. Donc déjà, je voudrais dire merci à Jules. Chris, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, on s'appelle affectueusement jumeaux. Voilà. On n'est jamais d'accord, c'est vrai, et c'est l'un des socles même de notre fraternité, parce que je ne parlerai pas d'amitié et tout. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour moi dans ma vie jusqu'à présent. Merci pour tous ces moments qu'on a partagés, douloureux comme heureux, et puis que Dieu nous donne bon vent. À tous, je dirais que l'amitié vraie existe, mais il faut beaucoup d'investissement de soi, beaucoup de franchise aussi, beaucoup de maturité aussi, c'est très important, voilà, et puis beaucoup d'acceptation des différences aussi de l'autre. Ça fait partie des choses qui permettent de consolider une amitié jusqu'à déboucher sur une fraternité. Très bien. Merci encore à vous. On applaudit pour lui. C'est un message sincère, sans hypocrisie. Élisée va faire pareil. En regardant la caméra. Ok. D'abord, j'aimerais dire merci à tout le monde, merci à Live TV. Et moi, je peux dire c'est un appel que je lance à mes 2 amis que je suis en train de perdre actuellement. Depuis avant-hier, j'ai commencé les démarches. Voilà, j'ai déjà contacté quelqu'un pour s'en occuper parce que je me sens l'hypocrite maintenant lorsque je suis au milieu d'eux. Parce que j'échange avec les 2. C'est vrai, on ne parle pas, quand je suis avec l'un, on ne parle pas de l'autre. Quand je suis avec l'autre, on ne parle pas de l'un. Mais je suis chrétien et il faudrait arrêter certaines choses. Donc, j'ai besoin de la bénédiction de tout le monde pour que je puisse arranger les choses avec mes amis parce que je pense que ce sont de très bons amis, ce sont des frères et je les aime. Voilà. Très bien. Et notre bénédiction, c'est nos applaudissements. Hein, oui, absolument. Armand, voilà la caméra. D'accord. À Christian Ivadjoa, à Pierre Koulbali, à Yannick Latte, moi, je tiens sincèrement à vous dire merci pour cette amitié que nous avons en commun depuis des années. Et je prie le bon Dieu que ça puisse continuer ainsi.
Et à ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de connaître l'amitié vraie, de vivre l'amitié vraie, je vous prie de vous investir en fait dans vos amitiés. Tôt ou tard, vous aurez gain de cause. Investissez-vous, vous aurez gain de cause. C'est ce que je tenais à vous dire. Et puis je tiens aussi à dire merci à Live TV pour l'opportunité pour nous de nous exprimer. On peut applaudir. C'était parfait ce qu'on a entendu. Ouais. C'était plein de sincérité et sans hypocrisie. On sent que vous aimez vos amis. Ouais. Hein, et surtout Élisée, son ami qu'il a perdu. Hein, encore beaucoup de courage, force à toi. Hein, et puis, vas-y en mission, c'est vrai, parce que tu l'as dit. Hein, si tu es chrétien, Dieu te posera la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait pour régler cette situation. Donc, vas-y, il faut régler ça très vite. Puis merci à vous tous hein, qui êtes restés dans ce public ESMA. Salutations à vous. Oui, ce sont nos futurs collègues. Animateurs, journalistes, producteurs et tout ça qui sont donc avec nous dans cette salle. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Live TV, la télé sans filtre. C'était la réunion avec Brazing et Eric Landry. Bye bye.